Salut les gars, c'est Julien des Barvengers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du jeûne intermittent. Donc vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé et je vous l'ai promis, on va le faire. Donc je vais vous expliquer à quoi sert le jeûne intermittent, tous les bienfaits, les étapes progressives que vous allez devoir en fait accomplir, les effets secondaires entre parenthèses parce qu'il n'y en a réellement aucun. Donc on va vous expliquer tout ça. Je vais attaquer ça. Moi, j'ai pris mes notes, donc je vais essayer de switcher entre mes notes et vous parler en même temps. Donc alors, le jeûne intermittent, donc c'est très simple. Donc en fait, le jeûne intermittent, c'est pour éviter le jeûne complet. Donc le jeûne complet, à savoir une période de 24 heures où vous ne devez pas manger. Le jeûne intermittent, c'est moins. Donc en fait, c'est une période de 16 heures où vous ne devez pas manger. Vous avez juste le droit de boire, vous avez le droit au thé et au café, sans sucre bien évidemment. Après, vous avez juste droit de boire. Donc en fait, moi, j'aménage cette période de 21h à 13h. Après, certains le font de 20h à 12h. Donc en fait, vous faites tous vos repas de la journée. Vers 19h30, 19h, vous mangez. Il faut qu'à 20h ou 21h, vous ayez fini. Le lendemain, vous rattaquez, vous mangez à 13h ou à 12h en fonction de l'heure que vous avez pris. Donc il faut savoir que c'est une période de 16 heures minimum. Après, vous pouvez prolonger cette période. Plus la période sera longue, plus les effets bénéfiques du jeûne seront intéressants pour votre corps et votre santé. Donc en fait, tout simplement, vous avez une période, donc ça va être 16 heures où vous ne mangez pas et une période de 8 heures où vous allez manger. Après, donc vous pouvez changer cette période. Donc vous pouvez faire donc 17 heures de jeûne et manger pendant 7 heures. Ou alors 18 heures de jeûne et manger pendant 6 heures, ou alors 19 heures de jeûne, donc là quasiment une journée, et manger seulement pendant 5 heures. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc surtout si vous êtes au début, commencez déjà par 16 heures pour voir en fonction de vos besoins et surtout au niveau de votre faim, tout simplement, parce qu'au début, vous allez avoir quand même assez faim. Donc le jeûne intermittent, est-ce que c'est difficile? Donc le principal défaut en fait du jeûne intermittent, c'est de ne pas manger le matin. Donc dans notre tête, c'est assez dur au début. On se dit putain, je vais pas avoir d'énergie, je vais être fatigué, je prends pas de petit déjeuner, ça va être dur. Et en fait, au début, pendant les 2, 3, 4 premières fois, ça va. Vous avez un petit peu faim. Quand tu arrives 11h30 midi, là, ça commence à taper, vous avez faim. Et puis après, en fait, on s'habitue tout simplement. On s'habitue et quand on se réveille, on n'a plus faim. On n'a plus la faim de manger, de vouloir manger. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que ça évite le grignotage. Donc, même après, sur la journée, sur les autres heures, donc vers 16 heures par exemple, je sais qu'avant, quand je faisais pas le jeûne intermittent, j'avais une dalle d'enculé. Alors que maintenant, c'est comme si mon corps s'était habitué en fait et n'a plus cette sensation de manque de nourriture. Voilà. Donc quelques minutes après s'être réveillé, on se retrouve souvent avec ce satané ventre douloureux qui grogne, qu'on en associe très fréquemment, à tort, à un signe de faim. En réalité, il s'agit d'un signe naturel de votre corps qui vous montre que votre système digestif est en pleine purge. Et oui. Donc en fait, c'est pas super agréable au début, c'est sûr. Mais en fait, vous allez le sentir juste les 2 ou 3 premières fois. Il y en a certains qui le sentent même pas. Perso, je l'ai pas senti. Et une fois que vous avez l'habitude, vous ne sentez plus rien. Donc en fait, il faut savoir que manger dès le réveil, c'est une mauvaise habitude. Tout simplement parce que à notre époque, on a peur de manquer en fait, manquer de nourriture, manquer de tout en fait. Donc du coup, on a tendance à manger. Alors qu'avant en fait, quand on était tout ce qui est paléolithique, Moyen-Âge, voilà, on n'avait pas la nourriture dans le frigo forcément. Et là, il fallait chasser. Et le matin, quand on se levait, le frigo, il était vide, vu qu'il n'y avait pas de frigo. Donc du coup, on était à jeun. Et le corps, il avait le temps de se purifier. Donc le jeûne intermittent, ça s'adresse à tout le monde, que ce soit pour les hommes, les femmes, les jeunes, les personnes âgées ayant des problèmes de santé ou alors les personnes qui sont en bonne santé, qui veulent se maintenir en forme ou alors ceux qui veulent simplement perdre du poids. Il y a vraiment pour tout le monde, ça marche vraiment pour tout le monde. Après, vous n'êtes pas obligé de faire le jeûne intermittent toute la semaine. Il y en a qui le font que 2 ou 3 jours. Il y en a qui le font… Moi, par exemple, je le fais du lundi au vendredi et le samedi, dimanche, je déjeune. Histoire de garder quand même le plaisir de pouvoir déjeuner, que ce soit en famille ou voilà. Et comme ça, toute la semaine, vous faites votre petite purge. Donc en fait, pour rappel, le jeûne consiste à faire une restriction calorique complète. Donc durant cette période, en gros, on s'arrête temporairement de manger. Seule l'eau est permise, donc avec du thé ou du café. Pas de sirop, pas d'édulcorant. Après, il y a un très grand nombre d'études cliniques qui montrent en fait
les vertus thérapeutiques et purificatrices des cures de jeûne. Donc perte de poids, amélioration de certaines maladies chroniques, amélioration des facultés cognitives, nettoyage du système digestif, purge globale pour notre corps. Les applications du jeûne sont innombrables. Donc, de plus, le jeûne est une thérapie millénaire présente dans beaucoup d'enseignements et de mouvements spirituels ainsi que dans un très grand nombre de médecines traditionnelles à travers le monde entier. Et cela pour la simple et bonne raison qu'elle serait l'un des meilleurs moyens pour purifier le corps et l'esprit. Longtemps oublié, le jeûne revient au goût du jour. Donc laissez-moi maintenant vous parler des bienfaits du jeûne intermittent. Donc il y a une chose primordiale que vous devez comprendre. Lorsque vous jeûnez, votre corps se met systématiquement en mode nettoyage. Donc pour prendre une image, le jeûne c'est le bouton on du système de purge de votre corps. Et bonne nouvelle, ce bouton est un médicament gratuit et accessible à tous, à tout moment. Derrière ce bouton se cache un principe que votre corps utilise à chaque instant, la loi de l'homéostasie. Donc la loi de l'homéostasie, le principe d'auto-guérison du corps humain. Donc cette grande loi qui régit la nature nous dit que tout système laissé à lui-même en l'absence de perturbations extérieures revient spontanément au bout d'un certain temps à son état d'équilibre, qui est un état de pleine santé, de joie et d'abondance si on revient à l'humain. Ceci au travers de multiples processus régulateurs. Donc, traduction, lorsque notre corps n'est plus constamment en pleine digestion, il est capable de mobiliser son énergie vitale pour activer les capacités d'auto-guérison nécessaires à son nettoyage. Donc, trop manger fatigue l'auto-guérison de notre corps en fait. Cela explique simplement, manger constamment au cours de la journée pompe énormément d'énergie nerveuse à notre corps. Il faut savoir que la digestion utilise plus de 50% de nos ressources nerveuses. Certains aliments demandent même plusieurs heures pour être intégralement digérés. Tout ce qui est en fait digestion lente, par exemple soja, œufs, avoine, on part minimum sur du 2 à 3 heures de digestion. C'est pour cette raison que l'on se sent souvent fatigué après un gros repas. Les aliments que nous ingérons sont aussi responsables de la diffusion de grosses quantités de toxines et matériaux inutilisables par le corps. Cela fatigue encore plus notre corps car le système immunitaire est constamment sur la défensive. Tout cela est autant d'énergie que le corps ne pourra pas utiliser pour activer les forces régénératrices de l'homéostasie. Donc en fait, la purge tout simplement. Donc maintenant, je vais vous lister tous les effets bénéfiques du jeûne intermittent. Régulation du poids et de la satiété. Donc comme je vous disais, la satiété, vous avez moins faim. Diminution de l'inflammation. Réduction des risques de diabète. Diminution des risques cardiovasculaires. Baisse de la mortalité. Forcément, votre corps est en meilleure santé, donc moins fatigué. Réduction de l'obésité due à la perte de poids. Amélioration des fonctions cognitives. Ralentissement du vieillissement du cerveau. Ensuite, lutte contre le stress oxydatif, donc le vieillissement cellulaire. Effet positif sur le taux de mauvais cholestérol dans le sang, donc c'est intéressant pour ceux qui ont du cholestérol. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de transformation que j'ai fait cet été où j'avais fait une petite sèche. Justement, je faisais le jeûne intermittent avec une alimentation équilibrée. Donc j'ai perdu du poids, tout simplement. Après, moi, j'avais pas énormément à perdre, mais il y a des personnes qui ont beaucoup plus à perdre, qui ont perdu très rapidement avec le jeûne intermittent. Donc c'est un très bon moyen pour perdre du poids, parce qu'en fait, il va éliminer les graisses excédentaires et la raison est toute simple. Lorsque vous jeûnez, vous n'apportez plus suffisamment de glucose, donc les sucres, à votre corps. C'est normal puisque vous ne mangez plus. Le corps se retrouve alors en état de stress et va venir puiser dans ses propres réserves de graisse pour fournir l'énergie au corps dont il a besoin. Donc chose intéressante, les chercheurs ont démontré, donc des chercheurs de l'Intermountain Medical Center à Murray, Utah, ont démontré que le jeûne provoquerait une élévation importante du niveau d'hormone de croissance, donc le GH, sécrété par notre corps. Cette GH est une hormone dite brûle-graisse. Elle permet aussi de protéger la masse musculaire et de réguler le glucose sanguin ainsi que diverses autres hormones. Donc pour ceux qui ont peur de perdre du muscle, vous inquiétez pas justement parce que le GH, lui, il va jouer le rôle anticatabolique et protéger votre masse musculaire. Donc les cures de jeûne intermittent vous seront donc très utiles si vous voulez accélérer votre perte de graisse. Donc après, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur le fasting ou le jeûne intermittent, je vous invite à consulter le livre ou à acheter tout simplement le livre Fasting des éditions JB Rives, donc R-I-V-E-S. C'est Thierry Soucard édition, donc Soucard S-O-U-2-C-A-R.
Donc c'est un livre assez complet, ça explique vraiment tout et il fait seulement 160 pages. Donc vous pouvez le bouffer en une journée même si vous n'êtes pas un gros lecteur. Donc voilà les gars, cette petite vidéo sur le jeûne intermittent est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à donner vos avis, à mettre un commentaire et à partager. Et n'oublie pas le petit pouce bleu. Allez, on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un gros pouce bleu. Allez, ciao, ciao.